Mesdames, Messieurs, j'adresse un message solennel au général Mokoko. Il vient d'annoncer sa candidature à la mascarade électorale organisée et préparée par l'UOCASI et la Force Afrique. Mais la question que je me pose, comment va-t-il faire avec un fichier électoral qui est déjà trafiqué? Trafiqué. Ils se battent là pour ça. Avec Sassou Nguesso a tous les moyens de l'État. Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la force publique, et le ministère de la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie et les armées du régime. Et puis, les comptes publics, les réseaux, tous les deniers publics sont collectivement mis au service d'un tyran qui est à bout de souffle. Comment vous allez faire? Il faut expliquer clairement votre position. Les projets des sociétés du Congo, il n'y a pas de problème. Nous avons des projets des sociétés. On peut vous les donner. Il y a, à titre gasseux, il n'y a rien. Mais c'est de mettre des solutions. Comment éjecter Sassou Nguesso? Parce que le problème du Congo, ce n'est pas politique. Il n'est pas politique. C'est insurrectionnel. Nous voulons une période de transition politique. Vous pouvez être là, à la tête de cette transition, en tant que président de transition, pour faire les paratonnerres du point de vue sécuritaire et militaire. Mais le reste du point de vue exécutif, législatif et tous ces enjeux qui vont venir pour construire un Congo de demain sera mis non seulement à la tête d'un gouvernement de transition, mais aussi d'une assemblée constituante et d'un haut conseil de transition. Et c'est toute cette interaction des patriotes républicains et autres, ils vont préparer le Congo de demain avec des élections libres. Mais comment vous pouvez faire aujourd'hui avec un régime? Dites-nous, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que... Parce que vous êtes déjà souillé, hein, alors que vous n'avez rien fait de mal au peuple congolais. Mais on dit toujours dans les enjeux ethno-régionalistes et autres, non. Je vous dis sincèrement, mon cher général, il y a aujourd'hui 40% des sudistes et 60% des nordistes qui ont envie d'en découdre avec Sassou Nguesso. Non, j'ai mal parlé. Je dis qu'il y a 99% des sudistes qui ont envie de découdre avec le régime d'Nguesso. Ils sont aussi 90% dans le nord qui ont envie de découdre avec l'Nguesso, le Yokasi, Oyo et Edou Obouya, qui protègent les siens et neutralisent par des morts suspects tous les autres, les serviteurs, les collaborateurs gênants. On a vu l'histoire des Adois, Avoukou, et Lemba. Vous connaissez ces histoires-là? Il y a d'autres aussi, Tchati et autres. Ils vont tous être neutralisés. C'est une économie de la mort au service d'une seule personne qui défend des enjeux qui ne sont pas ceux du Congo, mais des forces extérieures. Donc, dis-nous la vérité. Si on veut collaborer avec vous pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit au peuple souverain, bon, il faut dire le message clairement. Il ne faut pas faire ce jeu. C'est pas bon. Vous savez, moi je cherchais, quand j'étais au collège, Édouard Ombeta, alors que j'étais sorti, premier de mon village, l'école primaire. Après, je suis rentré au collège Édouard Ombeta. J'allais chercher le manioc tous les week-ends en traversant la rivière la Likola Mosaka pour aller dans Makwa Nord, c'est-à-dire entre la Likola Mosaka et la rivière Mombili. À l'ouest, c'est le domaine des sages de Mboko et le parc national de Djala. Et vers l'est, on va vers Mosaka autre. Vous connaissez ça, Toku. Vous connaissez ça. Moi, j'ai vécu ça. C'est ma terre, ma jungle. Mais quand j'étais à l'école primaire, ceux qui m'ont aidé, c'était
des Congolais. Ils étaient du nord, du sud, autres. Parce qu'ils voyaient j'étais à Moali, dans la jungle. Comment cet enfant est né à Brazzaville? J'étais le seul né à Brazzaville. Et les gars venaient voir mon papa, non, non, non. Et d'ailleurs, quand mon papa est mort en 1981, bon, j'allais chercher du manioc au village pour venir faire mes études au collège Édouard Mbetta. Voilà, tous les week-ends, je partais le vendredi soir et je revenais dimanche soir aller chercher le manioc à Outala ou à Angalé et Moali. Voilà, vous connaissez ça. Et le jour là, mon vélo est tombé en panne, c'est ton père, général Mokoko. C'est ton père qui m'avait aidé. Il a dit, mon petit, tu es en quelle classe? Pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars tout le temps? Je te rencontre de temps en temps, on était près de chez Cabo, et le vélo était tombé en panne, il m'a réparé mon vélo. Tu es en quelle classe? J'ai dit, non, je suis en 4e. Ah bon, d'accord. Moi, c'est bien. On s'est rencontrés quand j'étais encore en... Il m'a réparé 2 fois le vélo. C'est en 4e, et l'autre, je suis en seconde. Oh, je suis en seconde? Ah, mais j'avance, mon petit. Donc, c'était pas loin de Isenge. Parce que votre père, il s'est promené toujours en vélo. En partant de Makwa, il allait toujours côté... Bon, mettons entre Brazzaville, entre Makwa et Isenge, c'est 18 km. Il était toujours tout là. Il allait surtout parfois à Tchongo ou Nanana. Bon, voilà, je connais ces mecs-là. Un beau monsieur, hein, très calme. Monsieur Mokoko. Toujours calme. Vous ne savez pas qu'il avait un fils qui était déjà lieutenant dans l'armée, qui serait plus tard général ou autre. Voilà. Moi, on ne parlait pas. Mais je venais voir votre petit frère, Sylvestre, voilà, il me connaît. Parce que, bon, le problème de Sylvestre, c'est que quand on était au collège, bon, c'est un beau garçon, en plus, c'est comme son papa. Hein. Votre papa était un beau garçon, et le Sylvestre, là, c'est un beau garçon. Bon, bref, on faisait les choses, quoi, tu vois. Au 5e, 4e, voilà, je lui filais les notes, il m'attendait que je lui donne un peu de... Je faisais mes épreuves, mathématiques ou autres, bon, je lui filais un peu de trucs derrière, quoi, voilà, pour qu'il, voilà, il dit non, j'ai pas compris cette équation mathématique, je lui dis non, tiens, j'attends, moi, je te donne, je te file, je lui filais ça, on a fait ça, hein, tu vois, c'était les jeux, c'est partout, dans tous les collèges et lycées, universités, bon, il y a des gens qui ont fait ça, hein. C'est pas une première, hein. Je l'ai aidé, c'était un copain. J'allais voir, je suis arrivé chez votre père, j'allais le voir à Sylvestre, voilà. Bon, donc, la question n'est pas cette histoire du passé. Nous, le but aujourd'hui est de sauver le Congo contre une dictature ou des esprits qui détruisent le Congo et aussi la race noire à l'échelle congolaise. Comment nous allons faire? Est-ce que vous êtes du côté du peuple, vraiment? Affirmez-vous et, quoi qu'il arrive, Sassou Nguesso, dans la cuvette n'est plus rien. Parce que nous, Makwa et Kouyou, nous représentons 60%. Je vous dis 60% de l'électorat de la cuvette. Je vous dis sincèrement, Makwa, Kouyou, parce que quand on voit dans la cuvette centrale, la région, la ville la plus peuplée, c'est Makwa. C'est bien connu. Après Ouando, après Bunji, Aoyo, voilà. Bon, Moussaka un petit peu bas, maman. Mais écoutez, si vous attaquez Okuyu Makwa, Sassou Nguesso, s'il y a une candidature chez le Kuyu Makwa, Sassou Nguesso ne pourra pas être déclaré vainqueur. C'est naturel. On le sait. Parce que 90% de la population de Makwa est pour le général Mokoko. Contre 10% pour Sassou Nguesso via les réseaux firmés à Yessa. On le sait, c'est le passé. Revenons à Ouando. Les réseaux ngwabistes sont avec vous. Donc, cela veut dire quoi? Que vous avez au moins 60% de l'électorat
de Wando qui est avec vous, ou de Kouyou. Mais où est-ce que Sassou Nguesso va chercher son électorat? Dans la Sangha? Alors que la population de la Sangha, la moitié de cette population, c'est des gens venus de Makwa Nord, c'est-à-dire des Matébus. C'est-à-dire, on parle de Makwa, on travaille à Nicolas Mosaka, on arrive à Montbili, jusqu'à Yengo. On connaît, c'est chez moi. Donc, si on parle de ça, alors que votre papa est affilié au réseau Makwa Nord, maintenant, ils sont facteurs, par conséquent, la Sangha, c'est acquis au général Mokoko. Donc, on passe à l'Elikola, voisin. Mais attends, Boyou est avec vous. Et les Malekars, non, c'est pas possible. Où est-ce qu'il va être passé au premier tour? Revenons dans le sud, de la partie centrale, c'est-à-dire les plateaux. Mathieu Ndiop pourra dire non, je suis avec le général Mokoko. Et au Kombi Salsa, peut-être il peut faire le jeu ou nanana. Bon, c'est à lui de voir où il s'est périr. Hein. Bah, s'il dit non, mais je dis aux faveurs du général Mokoko, tous les plateaux seront avec vous. Mais le sud, il n'y a plus rien à faire. Dans tout le sud, s'il arrive les gens entre Sassou Nguesso et le général Mokoko, il n'y a plus rien à faire. Tout le sud va rentrer en embuscade avec Sassou. Ça, c'est un train de jeu sociopolitique qui vont. Voilà. Oh, je rigole. Oui. Éjecter Sassou Nguesso avec un général qui a fait ses preuves. Voilà. Donc, tout le sud du Congo, du Poul jusqu'à au Kouliou, en passant par les plateaux Bébé et la Boisa, nanana, voilà, il n'y a rien à faire. Ils vont comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces pouvoirs qu'on va prendre? L'enjeu n'est pas de passer à un pouvoir post-électoral du 20 mars 2016, mais le but est de transformer ces pouvoirs en période de transition. Et vous aurez alors 3 ans de présidence de transition. Et nous allons mettre ensemble un pouvoir de transition regroupé autour des 4 institutions. D'abord, le gouvernement de transition qui va gérer toutes les affaires des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, des assassinats, des comptes publics, de la faillite de l'État. Il va restaurer l'autorité de l'État. Ils vont mettre tout ça. Il y a tous les... Ils sont du nord, du sud, est. J'en ai plein ici. Du sud qui sont avec moi, qui je les connais. Ils sont tous ensemble. On s'appelle. Il faut mettre ces énergies-là. Ils sont là. On va transformer ça ensemble. C'est eux qui vont être les acteurs de ce gouvernement de transition que j'espère qu'il y aura au moins 3 membres du gouvernement par région du Congo. Et ces gens, ils ont, avec des critères bien précis, de la résistance et autres, des questions de patriotisme et autres. Après, il y a la tombée constituante. Nous avons au sein de la diaspora plein de gens ici. On les connaît. Oui, ils sont des assises nationales du Congo, du CODICOL, du comité d'action, du Kipwanza. Bon, on a tout ici. On va les apporter pour qu'ils viennent penser le Congo de demain. D'où l'enjeu au sein de l'Assemblée continue que je parle d'une République fédérale, c'est-à-dire un pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc il faut penser ça pour que demain, nous aurons une diversité des régions, une complémentarité des régions. Imaginez-vous que chaque région, avec ses ressources naturelles, sa culture, ses traditions, on met cette diversité culturelle, économique, sociale et sociétale. Mais nous aurons à avoir un Congo nouveau. Et le pouvoir central. Donc, c'est tout un enjeu qu'il faut repenser au niveau de la répartition des intelligences, des compétences, des ressources. Et tout ça, c'est un terrain de jeu. Moi, j'adore ça. Il faut mettre ça de manière pratique. Pratique, technique, opérationnelle. Après, le Haut Conseil de la République, ou d'abord, transition. On va voir les Abignats. Par exemple, la raison, c'est connu. Les Abignats, c'est un civil. Les Outas, c'est un civil.
Le colonel Twangui, c'est un militaire. Ceux qui seront là au charge du Haut Conseil de la transition, c'est des sages, 5 par région, qui seront là pour donner la culture de l'unité nationale que nous allons construire ensemble. C'est un projet de société. Si nous voulons faire ensemble, nous pourrons arriver. C'est un terrain de jeu. On unit tout le monde. Ça, c'est une question de temps. On met à l'ambassade, les différentes ambassades, on met les passeports et autres avec toutes les garanties. Parce que les gens construisent des familles, s'ils ne vont pas partir comme ça. Donc, il faut leur donner un peu de garanties par rapport à des projets de société. Et tous ceux qui ont été dans la résistance, ils ne vont pas arriver comme ça parce que les conditions de vie là-bas sont chaotiques. Donc, je ne veux pas rentrer là-bas, aller mourir 2 jours après. Hein. Les problèmes de l'eau, les problèmes de l'alimentation, de la médication. Non, non, il faut pas aller comme ça. Hein. Si vous rentrez là, vous aurez tout perdu. Hein, tu vois. Donc, c'est pour vous donner, c'est un projet de société. Le général, si vous êtes conscient de cet état d'esprit que je vous donne, mettez tout ce qui concerne les forces d'intelligence, cognitives, sociales, culturelles, et surtout militaires et des renseignements congolais. Voilà. Dites à notre frère Yessa, faites pas le jeu. Sassou Nguesso peut vous éliminer à tout instant si vous devenez un danger pour lui. Donc il doit se suivre là. Mais il peut vous aider, Fema Yessa, pour qu'on libère le Congo. Contre ce joug d'Nguesso, ces fils et nanas qui n'ont plus de morale, c'est des comportements immoraux et dissolus. Donc, tout est à réformer au Congo. Au point de vue des mentalités, des habitudes, des comportements, de la conscience et des valeurs morales, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Voilà. Donc, nous devrons repenser ça. C'est un terrain de jeu. Dans le sens de l'universalisme culturel et sociétal à l'échelle congolaise, sur différentes échelles. Locale, régionale, et nationale. Nous voulons des régions-États. Peut-être qui sait que si nous voulons faire des choses, nous pouvons faire le modèle allemand. C'est le meilleur modèle que j'ai toujours regardé. C'est bon. Nous aurons peut-être un chancelier congolais. Et un président qui n'aura pas que des fonctions honorables, avec des régions-États, des lenders, qui seront là pour gérer dans le sens de cette communauté congolaise qui n'est que celle d'être fichée comme appartenant au peuple bantou. Nous sommes des bantous, animistes et chrétiens. Point barre. On peut accepter la tolérance, on peut avoir une tolérance de certaines religions qui n'ont. Nous sommes d'abord, naturellement d'abord animistes. Après, chrétiens. Parce que les chrétiens ont fait leur pauvre aussi. Mais après, on peut accepter d'autres. Donc, la laïcité, il faut la repenser par rapport aux enjeux de notre écosystème culturel. On ne peut pas les prendre comme un plateau d'argent, non. Voilà. Donc, il faut repenser ça. Donc, tout est à repenser au Congo. Donc, si vous êtes là dans cette signification d'avancer, vous pouvez devenir le prochain président de la période de transition politique au Congo pendant 3-4 ans. Et après qu'en finale, on organisera des élections locales, nationales, régionales, région-État, souverain, avec toutes les espérances qu'on aura mis ensemble, avec toutes les énergies. Voilà. Donc on va expérimenter ça pendant 3 ans. Donc de travaux, de structuration, d'organisation et de management des écosystèmes sociétaux à l'échelle congolaise en vue du Congo de demain. Voilà. Si vous avez compris ça, mon cher général Mokoko, voilà, je vous dirais bravo. Repensez cet enjeu-là. Parce que le Congo ne veut plus de militaires à la tête de l'État. On ne veut plus de militaires. Non. On peut les mettre dans des structures qui sont... Voilà. Mais on ne veut plus de militaires à l'état de l'État Congo. Mais pour cet enjeu, vous pouvez rentrer dans le sens de l'histoire. Et nous serons là. S'il y a des comportements antisociaux ou ethno-régionalistes, je serai là pour donner la pensée, le savoir, l'histoire de toute cette connerie humaine, que je qualifie d'ailleurs de connerie humaine. Quoique,
Albert Einstein avait dit, le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Voilà. Mais Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, c'est récurrent, c'est renouvelable. Donc il faut sans cesse déjouer cette connerie. Nous pourrons la déjouer. Elle est race tribale, ethno-régionaliste, comportementale, moraux, non. Voilà. Donc il faut repenser ça. Ok? Merci mon général. Mettez tous ces enjeux, le projet des sociétés que vous avez fait, mettez tout ce qui concerne les réseaux de la Québec pour éjecter ce mec et construire une période de transition politique. Nous ne pouvons pas aller, même si on fait que vous êtes élu ou non. Bon, Sassou Nguesso va passer en France, on aura tous les moyens. Sassou Nguesso n'est pas en Europe ou en France ou ces réseaux de forces scientifiques. Il est quelque part au Congo. Il y a autant de Congolais, qu'ils soient Makwa, Kouyou, nordistes, sudistes, qu'il faut compte. Même s'ils peuvent s'entourer avec les esprits des forces venues d'étrangers. C'est tout bénéfique pour nous. Parce que eux, si Sassou Nguesso tombe, on les emprisonne. Voilà, on les emprisonne tout simplement. Les mercenaires de Sassou, on va les traiter comme dans les conditions, comme disent aujourd'hui les républicains américains qui vont déjouer certaines choses qui ont été faites par Obama. Nous pourrons rentrer dans le hors de la loi. Si ces gens-là qui servent Sassou Nguesso aujourd'hui ne se rendent pas compte, on ne détruit pas un État. Si Sassou Nguesso tombe, nous pourrons utiliser d'autres méthodes de hors la loi pour traiter ces mercenaires, ces mauvais qui sont là. Interraciaux. Voilà. On peut les traiter. On les sait. Nous arrivons. Merci.